through the fields of our past. Feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. Shades of grey, living day to day. Even when we're free, it's true. The difference is the same. The colors always change, but the song is the same now. In June, lifting us higher. See so clear. Ooh, we can see so clear. Coucou. Alors du coup je suis rentrée de vacances mercredi dernier, là on est samedi, donc normalement vous allez voir ce vlog demain si tout va bien. C'était un peu court comme vacances, je suis partie que 6 jours et j'ai l'impression qu'en fait j'ai commencé à réussir à me détendre genre le dernier jour, donc voilà, bon c'est un petit peu dommage. En même temps j'avais pas envie de partir plus longtemps parce que bon bah déjà il y a les plantes et dès que je pars plus d'une semaine, toujours un petit peu plus d'organisation pour les plantes et là j'avais pas la motivation, surtout que mon voyage d'Égypte c'était il y a pas si longtemps non plus, donc voilà. Et pourquoi je voulais pas partir plus longtemps aussi? Parce que je voulais vraiment continuer à faire mes consultations. Là, avec le déménagement et d'autres trucs, comme je vous l'avais dit, ça a fait quand même un gros coût financier et donc je pouvais pas trop me permettre de ne faire aucune consultation pendant plus d'une semaine. En plus de ça, j'ai vraiment beaucoup de boulot. Alors j'ai réussi à bosser un petit peu sur place, là où j'étais en vacances, mais j'ai toujours un petit peu plus de mal à me concentrer que quand je suis chez moi, parce que forcément déjà je suis pas toute seule, il y a du monde et puis il y a des tentations quoi. Il y a la piscine, il y a la mer. Je voulais quand même pas partir trop longtemps parce que sinon je sentais que j'allais procrastiner un petit peu tout le boulot que j'ai à faire. Je suis rentrée, ça ne m'empêche pas de procrastiner quand même. Par rapport aux plantes, ça s'est plutôt bien passé, j'ai vraiment pas eu de catastrophe. Bon, en même temps, bah, comme je suis vraiment pas partie trop longtemps, en général pour cette durée, ça va quoi. J'ai réussi plus ou moins à toutes les arroser avant de partir et quand je suis revenue, il n'y en avait aucune qui avait vraiment soif quoi. Il y en a quelques-unes qui étaient encore légèrement humides avant que je parte et je pouvais pas les faire attendre encore une semaine de plus. Donc là, j'avais utilisé plusieurs techniques. Il y en a quelques-unes sur lesquelles j'avais mis des Hoya. Celles pour lesquelles j'ai mis les Hoya, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Je pense que le Hoya a vraiment permis une diffusion lente de l'eau sur quelques jours quoi. Par contre, il y en a deux pour lesquelles, comme j'avais pas de Hoya à la bonne taille parce que les plantes étaient beaucoup plus petites, j'ai utilisé un autre système. Je vais aller vous le chercher. J'avais utilisé ça. Donc on plante, l'idée c'est de planter ce petit, la partie en cône comme ça dans la terre. Donc l'avantage c'est que ça permet vraiment du coup d'en mettre dans des plantes qui sont beaucoup plus petites parce que ça prend beaucoup moins de place qu'un Hoya. Et ensuite cette partie là on la met dans un bol d'eau. En théorie c'est censé comme un Hoya permettre une diffusion progressive de l'eau quoi. Sauf que alors je sais pas si je les ai mal utilisés ou si c'est juste vraiment de la merde sans vouloir être vulgaire, mais moi quand je suis rentrée, les deux plantes sur lesquelles j'avais utilisé ça, elles étaient trempées de chez trempées, mais vraiment quand je soulevais, elles étaient dans des cache-pots, donc quand je soulevais la plante, il y avait genre ça d'eau stagnante dans le fond, enfin bref, du coup j'ai vraiment eu très peur pour les racines. Je les ai dépotées, j'ai essayé d'enlever le plus de terre trempée possible et vraiment c'est, enfin vous savez la terre qui est trempée comme ça, c'est vraiment pas agréable, c'est dégueulasse. Et du coup j'ai essayé de les remettre dans du terreau le plus sec possible. Très mauvaise expérience de ça. Les racines n'avaient pas l'air d'avoir pourri pour le moment, mais on verra comment ça évolue dans les prochains jours. En plus, je suis dégoûtée parce que c'était sur deux plantes quand même que j'aime bien. C'était sur mon Bégonia maculata. Donc voilà, mon Bégonia maculata, c'est celui-ci. Il ne pousse toujours pas d'ailleurs, hein. Je sais pas ce que c'est son problème, mais il m'a pas fait, je crois, une seule feuille depuis que je l'ai et ça fait plusieurs mois que je l'ai.
Et la deuxième sur laquelle ça m'a fait ça, c'est celle-ci. C'est ma Hoya Euskeliana variegata. Et ça m'embêtait beaucoup plus parce que, alors pour les deux, ça m'embête. Les deux, c'est des plantes que j'aime. Hein. Mais c'est vrai que le bégonia tamaya, pas tamaya, le bégonia maculata, non seulement je l'ai depuis moins longtemps, puis en plus, il a quasiment pas poussé depuis que je l'ai. Donc bon, si jamais les racines pourrissaient et qu'il y avait une catastrophe, ça serait triste. Mais voilà, je pourrais le racheter plus ou moins à l'identique, on va dire. Alors que celle-ci, je l'ai depuis plus longtemps et elle a beaucoup poussé depuis que je l'ai. Et donc du coup, j'y tiens plus. Déjà, c'est une plante que je préfère. Je devais dire, je préfère la Hoya Euskeliana au bégonia. Excusez-moi, je débite et du coup je me fais mal à la gorge. Je préfère la Hoya Euskeliana au bégonia maculata, mais bon, pas de beaucoup non plus, mais c'est surtout comme je l'ai depuis plus longtemps. En plus, les Hoya, c'est vraiment sensible à l'excès d'arrosage, donc voilà, ça m'a beaucoup plus fait flipper pour celle-là. J'espère vraiment que ça va aller, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais celle-là, je vous l'avais montrée quand je l'avais eue, et elle était minuscule quoi, et regardez maintenant comme elle est jolie, et donc du coup pour le coup, celle-ci, ça m'embêterait vraiment de la perdre. Elle a beaucoup plus évolué chez moi, donc j'espère que ça va aller, parce que j'ai pas réussi à enlever non plus tout le terreau humide, parce que les racines étaient vraiment très prises dedans et je voulais pas non plus trop casser de racines, histoire de ne pas aggraver non plus la situation. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Faudra que je recheck dans quelques jours, je pense, pour voir si le terreau a l'air de sécher quoi. J'ai hésité à les mettre sur tapis chauffant. J'avoue que j'ai eu un peu la flemme, peut-être que je vais regretter. En tout cas, vous l'aurez compris, je suis vraiment pas convaincue par ces trucs là. Sinon en ce moment mon copain il est en vacances pour quelques jours avec des amis, donc du coup j'étais toute seule de mercredi jusqu'à demain soir, qui moi me dérange pas du tout parce que j'aime beaucoup être toute seule. Il y a un avion qui passe dehors, donc ça fait du bruit. Ah non, c'est un hélicoptère. Donc je disais que voilà, mon copain était parti quelques jours en vacances, mais que moi j'aimais beaucoup être toute seule, donc ça me dérangeait pas du tout. Alors j'aime bien aussi vivre en couple, hein. Du coup quand j'ai quelques jours pour moi, j'en profite franchement à 200% quoi. Vous l'aurez peut-être compris, j'aime beaucoup aussi être seule chez moi. Alors je sais qu'il y en a qui détestent ça, j'ai des amis ou des patients d'ailleurs, que ça angoisse beaucoup d'être seule chez eux et il faut forcément qu'ils voient des gens et qu'ils fassent des activités à l'extérieur. Moi franchement, quand on me laisse seule chez moi, je pourrais m'occuper et être bien, mais pendant très longtemps quoi. Franchement j'ai l'impression que ouais, je m'ennuie jamais quand je suis toute seule et je me sens jamais enfermée ou étouffée quand je suis chez moi quoi. La définition même de casanière et introvertie, hein. Vraiment je suis le profil type quoi. Bon, avant de m'égarer davantage, ce que je voulais vous dire, c'est que donc pour le vlog d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce que je repousse depuis très longtemps, c'est de rempoter toutes mes boutures. Je crois que je vous en parle d'ailleurs à chaque vlog où je vous dis oui bon je vais essayer de rempoter les boutures et à chaque fois je le fais pas pour X ou Y raison. Là aujourd'hui j'ai encore toute la journée devant moi, j'ai aucune raison de ne pas le faire, donc je vais rempoter mes boutures. J'ai écrit là sur mon petit carnet un petit peu le plan que je voulais pour ce vlog. Donc l'intro du vlog, je suis en train de le faire. Le rempotage des boutures, un tour des nouvelles pousses, parce que il y a quelques petites feuilles qui sont sorties notamment pendant que j'étais en vacances, que je voulais vous montrer. Des updates de la déco de la chambre, parce qu'il y a deux petites choses qui ont changé dans la chambre. C'est pas fini encore la chambre, mais voilà, je voulais vous montrer ça. Ensuite j'ai mis ménage point d'interrogation parce que j'aimerais bien faire du ménage, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps. J'en ferai peut-être demain. Enfin je suis pas sûre que j'aurai le temps ni la motivation franchement, parce qu'il faut que je bosse aussi et que je fasse le montage de ce vlog. Je suis pas sûre que j'ai envie de me rajouter du ménage. Je pense que je préfère faire mon ménage demain ou un autre jour quand j'aurai vraiment l'impression d'avoir du temps devant moi et que ça de prévu quoi. Donc voilà un petit peu le planning. Pour le rempotage des boutures, dans l'ancien appartement, quand je faisais du rempotage, je me mettais sur la table basse du salon. Sauf que là, comme j'ai une nouvelle table basse et un nouveau tapis et que j'ai pas envie de recommencer à tout salir et à tout abîmer comme j'ai fait dans l'autre appart, je vais peut-être pas faire ça. Mon coin rempotage, normalement dans cet appart-là, il est dans la cuisine sur le comptoir. Je me suis fait un espace un peu exprès. Et c'est très pratique, même plus pratique que dans l'autre appart. Le problème, c'est que par contre, c'est moins pratique pour filmer. Parce que j'ai pas un endroit... En fait, il y a le mur en face de moi. Donc, je peux pas mettre une caméra en face à bonne distance. Et donc, ça veut dire filmer sur le côté, quoi. Donc, c'est pas hyper pratique. Donc là, comme je vais rempoter avec vous, je vais peut-être pas faire ça. Du coup, je vais peut-être me mettre par terre. Parce qu'il y a toujours la table du fond. Mais en fait, elle est loin de la fenêtre. Et donc, au niveau de la luminosité, c'est pas terrible. Donc je vais peut-être me mettre par terre, je sais pas. Je ne sais pas, on va voir. Allez, je m'active.
Coucou, alors on fait un petit saut dans le temps parce que je suis en train de faire le montage de ce vlog. Oui, je suis en train de boire un petit verre de vin toute seule chez moi le soir, c'est pas bien. Mais c'est un petit peu ma récompense pour cette semaine de boulot, on va dire. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose sur lequel je voulais vous faire un update et que j'avais complètement oublié. Alors c'est vraiment quelque chose, on s'en fiche complètement en vrai. C'est vraiment du blabla. Mais comme il y a plusieurs d'entre vous qui m'en avaient reparlé par message, voilà, je voulais quand même vous donner un petit peu des nouvelles par rapport en fait au rendu de l'autre appartement parce que ça y est, l'état des lieux est passé. Et bonne nouvelle, on a récupéré entièrement notre caution. Je vous avais raconté qu'il y avait eu un petit problème de peinture, ça avait été un peu la catastrophe, on avait essayé de repeindre, enfin en fait on a repeint plusieurs murs en gros parce que j'avais fait pas mal de trous dans l'appartement. Vous vous souvenez, hein, dans mon ancien appartement il y avait des trucs accrochés de partout, que ce soit des cadres, des plantes, des étagères, donc évidemment il y avait plein de trous à reboucher. Et donc on a rebouché les trous avec de l'enduit, mais ça faisait assez moche quand même, et comme il y en avait beaucoup, c'était un peu limite. Du coup on a pas mal repeint, et le dernier mur qu'on a repeint, alors en moyenne ça s'est plutôt bien passé, mais le dernier mur qu'on a repeint, du coup il a complètement, la peinture n'adhérait pas et ça partait complètement en lambeaux comme ça faisait des cloques et tout, enfin bref c'était un enfer, et c'était genre à 2-3 jours de l'état des lieux. On a tout gratté, alors je dis on, c'est moi, mon copain qui a tout fait tout seul. Moi je faisais autre chose, hein, je vous rassure, je me tournais pas les pouces, je me suis occupée d'autres trucs, mais c'est vrai que la partie peinture, voilà, pas trop préoccupée. Mais du coup mon copain a tout gratté et on a repeint une première fois, ça a refait la même chose, et c'est au bout de la 3e tentative qu'on a réussi à avoir un mur voilà, qui était plus ou moins correct. Mais au moment de l'état des lieux, on était quand même assez stressés parce que nous on trouvait que il y avait quand même des trucs qui allaient pas, quoi, que ce soit au niveau de la peinture, du sol, enfin il y a vraiment des trucs où on se disait franchement voilà quoi, ça va forcément nous retirer des trucs sur la caution. On était persuadés que le proprio il allait râler quoi, et le mec, le proprio, il a été hyper cool, genre il est arrivé dans l'appart, ça a duré 10 minutes, il était genre oui bon bah voilà c'est comme neuf, tout est très bien, pas de souci. Il a mis sur le truc de l'état des lieux, bah voilà, nickel, pas de problème, tout est comme neuf. Vraiment pour les murs, il a mis comme neuf, il a mis état neuf sur le papier, alors que, enfin pour moi c'était pas du tout état neuf quoi. Bon, mais le mec était vraiment hyper sympa, et donc en fait on s'est vraiment stressé, inquiété pour rien. Alors après on a passé beaucoup de temps à essayer de remettre l'appart dans le meilleur état possible, hein, donc ça reste mérité quand même quoi, mais on s'attendait pas à ce que ça se passe aussi bien quoi. Donc c'est cool, on a récupéré notre caution. Ça n'avait rien à voir avec mon ancienne propriétaire d'un autre appart que j'avais avant quand je vivais seule, où c'était une, je vais pas être vulgaire, mais elle était vraiment pas sympa quoi, et pour le coup j'avais rendu l'appart nickel et elle avait trouvé des trucs à redire pour retirer sur ma caution. Elle avait inventé des trucs qui étaient là à la base, j'avais jamais vu ça quoi. Donc du coup j'étais un petit peu parano, et là heureusement les propriétaires qu'on avait étaient vraiment super gentils quoi. Du coup voilà, on est hyper content parce que cette histoire d'appartement est définitivement terminée. L'autre appart est rendu, on a rendu les clés, c'est bouclé, et donc ça tourne quand même une page de liste de choses à faire. On avait l'impression de pas en voir le bout à un moment, et là de se dire que c'est vraiment derrière nous, c'est super cool. C'est vraiment un poids en moins quoi. Du coup voilà, je voulais vous faire un petit update là-dessus parce que vous avez été super mignons à me demander si j'avais réussi à résoudre mon histoire de peinture et tout. Enfin, je voulais vous donner des nouvelles. Je vais continuer mon montage. Du coup, je vous laisse avec la suite du vlog. Bon visionnage! C'était vraiment une très mauvaise idée de mettre ma robe préférée aujourd'hui alors que je voulais faire du rempotage, hein, on est d'accord. Mais j'avais envie de la mettre, donc voilà. Je sens que je vais regretter, pour l'instant il n'y a pas eu de catastrophe, mais je sens qu'à un moment je vais regretter parce que je vais mettre de la terre partout. Et d'ailleurs en parlant de terre, si vous avez des conseils de terreau, je cherche un nouveau terreau en fait. Moi j'utilise depuis longtemps maintenant un terreau fertiligène, mais en fait je suis pas sûre qu'il me convienne tout à fait. Parfois je le trouve un petit peu trop compact, donc je sais pas, si vous avez un terreau à me conseiller qui est bien, n'hésitez pas à proposer parce que j'aimerais bien en tester un nouveau. Là j'ai mis que terreau perlite. En général je mets souvent aussi de l'écorce, soit de pin soit de coco, mais là pour les boutures ça sera pas nécessaire parce qu'elles seront vraiment dans des tout petits pots. Je vais pas rajouter des écorces en plus à l'intérieur, surtout que les écorces ça va vraiment apporter beaucoup de drainage et d'aération, et là pour les boutures, comme elles passent de l'eau à la terre, et ben, elles ont finalement besoin quand même d'un terreau qui va être un petit peu plus constamment maintenu humide qu'une plante classique quoi. Enfin je me trompe peut-être, hein.
n'hésitez pas à me corriger. Je suis loin d'être une experte, donc ça doit m'arriver régulièrement de dire des bêtises et d'avoir appris de mauvaises informations, quoi. En attendant, j'ai toujours pas décidé où est-ce que j'allais me placer pour faire le rempotage. Bon, c'est pas idéal, mais je pense que je vais me placer comme ça parce qu'en fait, cet angle-là, c'est le seul que j'ai trouvé pour le moment où vous me voyez à la fois moi et à la fois ce que je suis en train de faire avec mes mains. Donc c'est moins bien que l'angle sur la table basse que j'avais avant, mais pour le moment, j'ai vraiment pas envie de mettre de la terre partout sur le tapis. On va essayer comme ça. En plus, comme ça, je suis pas loin des boutures que je dois rempoter et de mon matériel. Donc alors, première chose que je dois rempoter, c'est ces boutures de pothos néon qui ont vraiment beaucoup raciné. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer quand même de les séparer pour voir... Parce que parfois on a l'impression qu'il y a beaucoup de racines, mais en fait c'est parce qu'il y a plein de branches différentes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça en gros c'était les branches de mon gros pothos néon qui avaient rompu sous leur propre poids et donc que j'avais été obligée de bouturer. C'est pour ça que c'est des si grosses boutures que ça. Vous voyez, j'avais bouturé vraiment des lianes entières quoi, histoire de pas perdre trop la longueur de la plante. Bon, le pothos néon en question a déjà bien repoussé depuis. Voilà, alors la question c'est est-ce que je les replante avec mon pothos néon, mon gros pothos néon, ou est-ce que je fais une nouvelle plante à part. Je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire une nouvelle plante pour le moment parce que comme c'est des racines qui se sont habituées à l'eau et puis qu'elles sont moins grosses que les racines de mon pothos néon, c'est une plante qui va devoir être arrosée plus souvent et qui va demander plus de vigilance que le pothos dans lequel je pourrais les rempoter. Donc du coup, je vais faire une nouvelle plante et puis peut-être que quand elle se sera bien installée, je la rempoterai avec l'autre. Ça m'est arrivé trop souvent en fait de perdre des boutures récemment faites parce que je les ai rempotées dans la plante mère et que en fait elles ont souffert d'un manque d'arrosage, les racines se perdaient un petit peu dans le reste de la plante, enfin voilà. En termes de taille, je sais pas trop. Je pense que ça serait pas mal. En fait, il y a trop de hauteur là et donc j'arrive pas à tout rentrer dans le pot. Donc soit il y a des racines qui seront à l'extérieur, soit il faut que je coupe. Je pense qu'elles seront pas toutes aussi galères à rempoter parce que là il y avait vraiment des lianes qui étaient très très longues, donc je sais pas à quel point ça s'est ressenti en caméra, mais c'était très très chiant. Ce qui est bien avec le fait de rempoter dans la cuisine, c'est que après le seul ménage que j'ai à faire c'est dans la cuisine, alors qu'avant quand je rempotais dans le salon, forcément j'en mettais un peu partout dans le salon, mais je devais aussi nettoyer la cuisine parce que de toute façon de transporter le matériel etc, ça salissait toujours la cuisine aussi quoi. Donc du coup ça me faisait 2 pièces à nettoyer. Là ça m'en fait qu'une. Je pense que le Painted Lady qui est là, à mon avis c'est prêt. Alors pareil, je vais avoir le même souci, c'est-à-dire qu'en fait j'ai bouturé trop en hauteur et donc du coup j'ai pas de pot qui va pouvoir être aussi long en fait. Mais je fais ça à chaque fois, hein. Vraiment je n'apprends pas de mes erreurs. Donc celles-là, elles étaient blindées d'acariens fut un temps, j'ai l'impression que pour le moment j'ai réussi à m'en débarrasser. Mais pareil, je vais pas les rempoter avec la plante mère parce que pour exactement les mêmes raisons que ce que je vous ai dit quoi. Comme c'est une bouture, j'ai envie de la surveiller et de pouvoir la maintenir humide. En plus, comme j'ai de nouvelles petites étagères dans la chambre, j'aurais bien envie d'avoir de nouvelles petites plantes à mettre dessus, donc ce sera parfait je pense. Oui, mais j'ai l'impression qu'elles vont pas très bien les racines en fait. En fait, la majorité des racines ont pourri. Tout ça là, ça a pourri. Du coup, comme il y avait plein de racines qui avaient pourri, je suis pas sûre qu'il y en ait assez pour rempoter. Hein. Parfois, j'aimerais bien vous demander ce que vous en pensez, mais j'oublie que vous pouvez pas me répondre en direct. Peut-être essayer de le mettre dans un petit pot. Je pense qu'il n'y a pas assez de racines pour rempoter, mais bon, je teste quand même parce que j'ai envie de les rempoter.
Alors ensuite, j'ai 2 boutures de Syngonium Albo Variegata qui sont prêtes depuis un moment. Il y a combien de pieds là-dedans? Il y en a 3. Il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et alors, un Syngonium Albo Variegata, vous ne me voyez pas, j'en ai un qui est petit déjà, donc pour le coup, ça pourrait se replanter ensemble. Je vais aller le chercher. Et sinon, j'ai cette bouture ici de Syngonium Panda, mais qui est assez récente, donc je vais la laisser en eau encore. Mais elle est jolie, hein. J'ai quand même vérifié que les acariens ne sont pas revenus non plus sur ces boutures-là. J'ai pas l'impression. Et j'ai celui-ci d'Albo Variegata parce qu'en fait, avant, j'en avais un qui était très très grand, mais il a commencé à complètement se dégarnir et j'avais tout coupé. Donc en fait, je lui avais laissé ça, enfin c'était tout petit et depuis ça a bien repris. Et puis le reste, j'avais fait quelques petites boutures. Et je pense que là, je peux les rempoter ensemble. Du coup, ça fera vraiment une... Enfin, vous ne voyez pas. Ensuite, j'ai ces boutures de Oya, je ne sais plus comment ça s'appelle. Son surnom, c'est la Oya Eskimo. Je ne sais plus ce que c'est, son nom. Chroniana Silver, je crois. Alors ça, c'est une petite bouture de Enjoy parce qu'il s'est un peu passé une catastrophe avec mon Enjoy. Donc j'ai dû faire plein de petites boutures. Et alors tout ça, c'est Monstera Siltepecana. Ça va pas faire une plante très jolie, hein. Je sais pas pourquoi je l'avais bouturée comme ça, avec des lianes aussi dégarnies. Qu'est-ce qui m'a pris? C'est hyper moche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, c'est emmêlé, hein. Ça, je pense que je vais la laisser encore en eau. Ça aussi, hein, je vais laisser en eau. Je voulais vous montrer d'un petit peu plus près les plantes que j'avais rempotées, enfin les boutures que j'avais rempotées. Alors on a les boutures de Syngonium Albo Variegata que j'ai mis avec le petit que j'avais déjà avant. Donc ça fait une plante plutôt bien fournie, alors pas très stable, il lui faudrait un tuteur bientôt. Elle a vraiment de jolies variégations, donc voilà, je suis contente, ça fait une belle plante. Du coup je vais pas pouvoir le mettre à la place où il était avant, donc je sais pas trop où je vais le mettre maintenant. On a les petites boutures de Philodendron Painted Lady. Donc ça, je pense que ça va plutôt aller dans la chambre parce que dans le salon, j'ai mon gros Philodendron Painted Lady. Donc ça, je vais le mettre dans la chambre, soit peut-être dans la cuisine, on verra. On a les boutures de Oya Chroniana Silver que j'ai mis dans ce petit pot-là.
Ça c'est pareil, je pense que ça sera plutôt pour la chambre. Bon, on a ces petites boutures de Monstera Silté Pekana. J'en avais d'autres, mais elles étaient complètement dégarnies, donc je les ai coupées et je les ai remis en eau. Donc en fait, j'ai rempoté que ça finalement. Et on a ma grosse bouture, bon, est-ce qu'on peut même appeler ça une bouture? Bon, techniquement c'est une bouture, hein, mais de potos néon. Voilà. Et alors du coup là, je vais voir un petit peu où est-ce que j'ai envie de les placer. Et du coup, j'ai réorganisé un petit peu mon coin bouture et il me reste ça en gros. Donc j'ai des boutures de Potos Enjoy parce que j'ai eu une grosse pourriture de racines avec le mien. J'ai des boutures de Potos Golden classique parce que pareil, j'ai eu un souci avec le mien, donc j'ai tout bouturé. Là, j'ai mon Syngonium panda, hein, ça c'est la plante mère, c'est pas une bouture. J'ai des boutures de Tradescantia zebrina quadricolore qui en fait n'a plus beaucoup ces variégations quadricolores et en plus elle se dégarnissait, donc je l'ai mise en eau. Et puis ici j'ai du philodendron lemon lime, de la Monstera Silté Pekana, du mican, la bouture de Syngonium panda. Et ici je sais plus très bien, il y a un petit mélange, il y a de l'épiprénum, ça c'est un philodendron Burle Marx Fantasy. Et ça c'est mes Maranta qui vivent en pont et qui ont toujours des hauts et des bas. Bon là avec le traitement hardcore contre les acariens que j'ai fait, c'est normal qu'il y ait des feuilles aussi qui s'abîment. Et on voit d'ailleurs qu'elles sont encore luisantes, enfin, le produit est encore pas complètement parti. Hein. Donc ça c'est la nouvelle étagère dans ma chambre et du coup je vais essayer de la décorer un petit peu mieux que ça parce que là j'avais fait quelque chose en attendant mais je suis vraiment pas hyper fan. Donc avec les petites boutures que j'ai faites, je vais essayer d'arranger un peu ça. Ça c'est ma petite pieuvre, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un côté blanc qui sourit et un côté noir qui fait la gueule. Et moi je le laisse un peu toujours sur le côté noir qui fait la tête par principe. Parce que c'est vrai que j'ai une tendance à être souvent un peu râleuse. Vous vous en rendez peut-être pas compte en vidéo. Voilà ce que ça donne, du coup il y a un petit peu plus de plantes. Par contre, elle n'est pas accrochée en fait, elle n'est pas vissée au mur. Donc je ne sais pas à quel point c'est stable, on verra. Je crois que j'ai même pas besoin de dire quelque chose pour que vous puissiez deviner mon état de somme à l'heure actuelle. Tu m'aiderais pas à nettoyer toi par hasard? Non. Bon ben, c'est parti. On va nettoyer tout ça. Bon ça y est, il est bien accroché. Du coup je l'ai enroulé un petit peu autour de la lampe comme ça. Bon, je sais pas trop ce que j'en pense. Je suis encore en pleine hésitation en fait pour la chambre. Je sais pas si j'aime bien ou pas. J'essaie de faire quelque chose d'assez relaxant et épuré. Enfin vraiment un espace qui apporte quand même de la sérénité. Donc j'ai rajouté pas mal de teintes assez claires. J'ai rajouté ce banc ici. Donc qui est vraiment en bois très clair, presque blanc, d'une couleur assez similaire à l'étagère qui est là. Je veux pas non plus trop encombrer, donc j'ai pas envie de mettre énormément de déco à part les plantes. Je pense que je vais rajouter un cadre, un grand cadre, plutôt que plusieurs petits, pour que ça fasse pas trop fouillis. Puis en fait, ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est peindre dans une autre couleur le mur qui est là. Peut-être dans un vert très clair par exemple. Mais bon, pour le moment, avec mon copain, on est un petit peu traumatisé de tout ce qui est peinture, donc on va clairement pas faire ça prochainement.
Bon, je l'ai mis là du coup. Avant, il était ici, mais je crois que ça va être un petit peu compliqué de le faire tenir là-dessus, maintenant qu'il est plus gros. Par contre, j'ai remarqué que mon chat avait tendance ces derniers temps à grignoter un petit peu les feuilles de syngonium, alors qu'il faisait jamais ça avant. Et ça m'embête parce que déjà, les syngoniums, c'est toxique. Et puis en plus, comme je mets de l'insecticide en ce moment, bah, j'ai surtout pas envie qu'il grignote, quoi. Donc il faut que je sois hyper vigilante et que je le surveille énormément. Vous voyez ici là, ça c'est lui qui a grignoté ça. Et il avait jamais grignoté de plantes avant, sauf le chlorophytum. Mais c'est tout. Et un syngonium jamais. Et là, vous voyez ici... Bon, maintenant que ces catastrophes est gérée, enfin j'ai quand même réussi à me couper le doigt quand même. J'espère qu'il ne reste pas de petits bouts de verre par terre. J'ai essayé vraiment d'enlever tout ce que je pouvais. Et du coup, bon, pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus positif, je voulais vous faire un petit tour des nouvelles pousses. Je pense que je vais essayer de faire ça assez rapidement parce qu'il est déjà tard et je pense que le vlog est déjà assez long. Mais il y avait quelques petites choses que je voulais vous montrer. Alors déjà, les feuilles qui avaient commencé à sortir avant que je parte en vacances sont entièrement déroulées. Donc il y a la feuille de mon philodendron Pastazanum qui est franchement parfaite. C'est vraiment un cœur parfait. Enfin, je la trouve magnifique. Pareil pour la nouvelle feuille de mon Gloriosum. Elle est parfaite. Et alors la dernière de ma taille Constellation, maintenant elle est entièrement mature. Et elle est juste immense et elle est juste sublime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main. Par contre, j'ai vu quelque chose qui m'a déprimée, c'est ça. C'est la première fois que ma taille Constellation brunit. Alors en même temps, elle n'a pas énormément de parties comme ça, toutes blanches. Et là, je pense que c'est vraiment sa partie la plus blanche. Parce que sinon, vous voyez, elle a plus des choses un petit peu plus transparentes en fait, comme ça. On voit qu'il y a quand même du vert en dessous, j'ai l'impression. Il y a celle-ci aussi, mais pour le moment, rien à signaler. Donc je suis un petit peu triste, j'attends que ça soit bien sec et que ça n'évolue plus et je vais couper. Il faut toujours couper en laissant un tout petit peu de marron quand même pour pas entamer en fait la partie qui est encore saine. Sur mon Sodirois ici, il y a une nouvelle feuille qui arrive là. Celle-là, elle vient de se dérouler aussi. Et alors mon Burlmarx Variegata, alors il a beaucoup de feuilles vertes mais par contre il commence vraiment à être très fourni. Et il faudrait vraiment que je lui rajoute une extension pour son tuteur. Il y a des feuilles encore Variegata, mais en fait elles sont plutôt de l'autre côté. Mais je trouve quand même qu'il commence à avoir une sacrée allure. C'est dommage qu'il soit aussi vert, parce que vraiment au début il avait plein de jolies feuilles. Alors celle-ci elle est nouvelle aussi, donc il y a encore des feuilles avec des variegations qui sortent, mais de moins en moins j'ai l'impression. Par contre, clairement, les plantes, depuis qu'elles ont des tuteurs auto-arrosants comme ça, et ben, ça leur plaît vraiment bien, quoi. Là, on voit qu'il a vraiment des feuilles plus grosses. Il a énormément poussé depuis qu'il a ça. Ici, ça pousse, là, avec des petites feuilles qui sortent légèrement rosées. Par contre, celle-ci, qui était toute blanche, elle n'a pas tenu. Et on voit qu'en haut, ici, ça pousse aussi. Voilà. Mon Painted Lady, il s'arrête pas, mais lui, c'est toujours comme ça, quoi. Là, depuis que je l'ai bouturé, il est énormément reparti. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il repart, mais tout de suite, il refait des feuilles grandes, quoi. Il repart pas, parce qu'il y a des plantes, quand on les coupe et qu'elles repartent, elles recommencent, mais en faisant des toutes petites feuilles. Et lui, pas du tout, quoi. Bon, celui-là, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, donc c'est peut-être un petit peu répétitif. Mais ici, alors c'est difficile de vous montrer, mais il y a une nouvelle feuille qui arrive sur mon El Choco Red. Bon, celle-ci, elle continue de jaunir. Je pense que je vais finir par l'enlever. Puis celle-ci que j'avais cassée. Mon Splendide aussi, il fait feuille sur feuille en ce moment. Là, il y en a encore une qui arrive en haut. On voit qu'elle va être un peu abîmée. Mon Splendide, il était dégarni à la base, mais par contre, à partir de là, il a vraiment fait feuille sur feuille. Petite nouvelle feuille toute choupette sur mon Anthurium. Alors c'est un croisement, je crois que c'est le Ace of Spades et je sais plus, peut-être le Magnificum. Faudrait que c'est marqué en plus quelque part. Ouais, c'est ça, que j'avais eu chez les Mille et une plantes. Et là au niveau des racines, ça commence vraiment à sortir par le dessous. Ici au niveau de mes Omalomena, ça pousse, en tout cas celle-ci elle pousse. Celle-ci elle pousse pas trop, honnêtement, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait une feuille. Une feuille qui arrive sur mon Regal Shield. Et vous voyez ici c'est ce que je vous disais, mon Philodendron Glorious, je l'avais coupé et donc il est reparti, mais il me fait une feuille minuscule quoi. Alors que le Painted Lady il fait pas du tout ça. Par contre, je sais pas si on se rend pas compte, mais il penche un petit peu en haut. Pareil, ma Monstera Variegata, depuis qu'elle a un tuteur auto-arrosant,
Elle se porte vraiment bien. Elle m'avait fait cette feuille qui est magnifique et tout de suite après, elle m'a fait celle-ci. Alors, qui vient tout juste de se dérouler, qui a l'air très jolie aussi et elle a même une fenestration interne. Je crois que c'est sa première. Et du coup, mon Anthurium pallidiflorum, et ben, sa dernière feuille, elle s'est enfin déroulée. Donc c'est celle-ci. Je ne sais pas si elle est complètement arrivée à maturité. Et par contre, mon Anthurium clarinerium, je pense qu'il va pas très bien parce que, je sais pas, il a mauvaise mine et ça fait très longtemps qu'il m'a pas fait de nouvelles feuilles. Il m'a fait plein de fleurs les unes à la suite, ce qui je pense n'est pas très bon signe. Est-ce qu'il n'aurait pas des acariens lui aussi, comme littéralement toutes mes plantes? Bon voilà pour le petit tour. Alors pour une fois c'était rapide. J'ai un point rouge ici parce que je me suis arraché un bouton. De toute façon je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois, enfin voilà, je ne me rends pas compte exactement quand, mais je vous ferai un nouveau plan de tour pour vous montrer un petit peu ma collection actuelle, parce que comme j'ai fait pas mal de tri, il y a des choses qui ont beaucoup évolué en assez peu de temps, donc je pense que je referai un plan de tour assez rapide, mais pour faire un petit point un petit peu sur où en est la collection. Et puis je ferai aussi un appart tour quand vraiment je considérerais que le nouvel appart est plus ou moins fini, même si avec moi c'est jamais complètement terminé parce que j'ai envie de refaire ma déco tous les 3 jours, sauf que voilà. Du coup là il va être 19 h et je vous avoue que j'ai bien envie de me poser et de me détendre là. J'avais prévu de faire du ménage et de travailler. Je pense que je vais faire ni l'un ni l'autre. Je pense franchement je vais me commander à manger. Je vais me faire un petit plaisir. Je vais me commander à manger. Je vais me poser devant un bon film, une bonne série. Et je vais me détendre. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une grosse soirée, une vraie soirée pour rien faire en fait. Juste voilà, être tranquille. Donc je vais faire ça. Je vais me faire un petit rendez-vous avec moi-même. Et ça sera très bien. Et demain, du coup, je prendrai le temps d'avancer sur mon boulot et d'avancer sur mon ménage. Ah mais non, mais il faut que je fasse le montage. Non mais moi j'ai complètement craqué. J'avais l'impression d'avoir toute ma soirée de dispo là, mais pas du tout en fait. Il faut que je fasse le montage de ce vlog. J'ai complètement oublié ça, donc si, il va quand même falloir que je bosse. Bon, j'espère que ça va pas me prendre trop de temps. Si jamais vous avez l'impression que le montage est un petit peu bâclé, bah du coup voilà, vous savez pourquoi. Bon, je pense que je vais quand même prendre quelques heures pour profiter de ma soirée et me reposer, et je commencerai le montage un peu plus tard, quitte à terminer très tard, parce que de toute façon j'ai l'habitude. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis soit à la semaine prochaine, soit à celle d'après, je sais pas encore. Et puis bah je vous fais des gros bisous. Bisous!